Donc voilà, pour faire fonctionner l'IntelliTurn et l'HTS Trigger, donc d'abord il faut activer les widgets, donc dans le menu widget. Donc là on a un spécifique pour l'IntelliTurn, un spécifique pour le GPS Trigger, puisque là on va afficher effectivement les deux en même temps. Quelqu'un qui n'aurait pas par exemple l'IntelliTurn, il aurait le menu simplifié. Donc là on va remettre les deux. Donc on va avoir un menu pour les activer, enfin une touche pour les activer. Donc là j'ai laissé l'HTS Trigger mais j'ai éteint l'IntelliTurn. Là je vais éteindre les deux, je peux mettre que l'IntelliTurn. Donc là on va réactiver les deux. Sous chaque menu vous avez un pignon qui permet d'aller faire les réglages. Donc dans l'HTS Trigger on va retrouver quelle séquence on veut lire quand on va rentrer dans la fourrière, et là quand on va rentrer dans le champ, on va sortir de la fourrière. Donc là il va lire ma A en sortie de fourrière et ma B quand il va re-rentrer dans le champ. Là c'est le décalage de déclenchement. Alors pourquoi on est sur moins 7 mètres actuellement? C'est que j'ai un outil à l'avant, un outil à l'arrière. Par défaut le déclenchement de l'HTS Trigger est utilisé, c'est le point de déclenchement de l'outil qui est derrière. Donc là comme j'ai un outil avant, je rentre ma distance que j'ai entre l'outil avant et l'outil arrière. Donc je vais avoir en déclenchement mon outil avant et puis 7 mètres après mon outil arrière. Ici, ça c'est juste pour avoir un petit signal sonore qui me prévient que mon HTS est bien déclenché. Et puis sur le menu IntelliTurn, on va retrouver le menu IntelliTurn qu'on connaît avec le sens des virages, mais on a un raccourci sur le widget, la vitesse automatique en bout de champ. Donc là en auto en fait ça veut simplement dire qu'il calcule automatiquement la vitesse adaptée et la taille du virage adapté quand on fait demi-tour. Ça c'est si on veut anticiper un IntelliTurn ou pas, donc par rapport à ma fourrière, plus tôt ou plus tard. Le type de virage qu'on va pouvoir sélectionner. Alors on préfère utiliser en fait les entrées de champ où on est en ligne droite. Pourquoi? Pour être bien en ligne droite quand les outils s'opposent. Et puis vous allez retrouver le rayon de braquage mini important, donc c'est lui qui détermine la manière dont on autorise à braquer le tracteur en bout de champ. Donc on peut l'augmenter notamment avec des outils semi-portés pour éviter une interférence entre les pneus et l'attelage par exemple. Donc à mettre le plus bas possible pour avoir un virage le plus serré possible. Je reviens sur ma carte. Donc on a dessiné un champ, on a déclaré une fourrière. Alors je rappelle les fourrières, menu ici, fourrière, début. On va lui choisir la forme de la fourrière. Alors là on est dans un champ assez petit, donc on va laisser une fourrière de chaque côté. Bien évidemment je peux en mettre une tout autour et je vais lui donner la taille qu'on souhaite au niveau de la fourrière. Et donc là mon déclenchement de mon IntelliTurn et de mon HTS se fera sur notre ligne grise. Donc, une fois parti, on enclenche simplement l'autoguidage. On va pouvoir choisir côté droite ou côté gauche. Et puis le nombre de sauts de passage qu'on va pouvoir faire. Donc là j'ai des passages tous les 6 mètres, donc je fais un passage sur 2. Parce que 6 mètres, si j'ai laissé tous les passages, j'aurais forcément une plus grosse taille de virage, puisque j'ai pas la place où braquer. Donc un premier bip, là il nous avertit combien de temps on va déclencher l'HTS. Donc là j'ai la montée d'outil avant, ma montée d'outil arrière, il va faire son IntelliTurn. Donc on voit le point de déclenchement de ma séquence A, et puis là on voit le point d'enclenchement de ma séquence B, qui va se faire de manière automatique. Donc le bip me prévient que l'HTS pour la rentrée va bien se faire. Et puis on va avoir donc l'outil avant, donc classique qui est simulé par une masse, qui va se baisser, l'outil arrière qui va se baisser, et ma séquence qui part. Si j'ai pas d'IntelliTurn, donc là par exemple un client qui n'a pas l'option IntelliTurn, on va avoir le même déclenchement. À la différence, c'est qu'une fois qu'on est dans la fourrière, c'est à nous de reprendre la main. Donc là, mes outils se lèvent. L'avantage c'est que là, je peux faire une manœuvre marche avant, marche arrière. Et ensuite je réenclenche mon guidage. Il détecte ma fourrière et il va poser les outils.